Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire, notre pays n'est pas touché par le virus Ebola, mais les autorités ont pris une série de mesures pour empêcher la survenue de l'épidémie sur le sol ivoirien. Les populations sont invitées notamment à ne pas consommer de la viande de brousse ni à la manipuler. Et cette interdiction a fait changer les habitudes alimentaires des populations. Il n'y a donc plus de viande de brousse dans les assiettes des ménages. Désormais, c'est la ruée vers le poisson, le poulet ou la viande de bœuf. Mais qu'en est-il du prix de ces denrées sur le marché? Nos reporters ont fait le constat. Nous en saurons davantage dans notre édition de 20 h. On l'a appris aujourd'hui après la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Nigeria. C'est au tour du Sénégal d'être touché par le virus Ebola. Il s'agit d'un jeune étudiant revenu de la Guinée. Il a été placé en quarantaine. Le nombre de... Réunis au Ghana jeudi, les ministres de la Santé des 15 pays d'Afrique de l'Ouest ont annoncé une harmonisation de leurs actions pour contenir l'épidémie d'Ebola. Quand il y a des situations de crise, des situations politiques dans l'un des pays, nous nous mobilisons pour envoyer une armée pour aller éteindre le feu. Eh bien, nous pouvons considérer que nous sommes en guerre contre Ebola. Maintenant, tout le monde se rend compte que quand la maison du voisin brûle, ce n'est pas la peine de fermer sa porte. Car en faisant cela, vous ne voyez pas que le vent change de direction et que vous vous retrouvez au milieu même de l'incendie. Raison pour laquelle une mobilisation financière forte et coordonnée est annoncée pour les pays déjà affectés comme pour ceux qui ne le sont pas encore, pour mettre en place les cordons sanitaires, acheter le matériel de mise en quarantaine, en essayant d'éviter les effets pervers de ces dispositifs qui peuvent isoler les malades et couper des régions entières du reste du monde. Les restrictions excessives sur les voyages et les fermetures de frontières vont affecter très négativement l'économie de notre sous-région. La fièvre hémorragique Ebola touche désormais 4 pays, a déjà fait plus de 1500 morts. Elle pourrait contaminer 20 000 personnes, selon l'OMS, des chiffres qui donnent la mesure du défi en cours. Voilà, et 4e pays, donc 5e pays, donc après la Guinée, le Nigeria, la Sierra Leone et le Sénégal désormais qui est touché par le virus Ebola. Le nombre de cas augmente donc, plus de 1500 décès dus au virus Ebola. C'est le dernier bilan de l'OMS, vous l'avez entendu. Il faut donc agir vite pour enrayer la progression de la pandémie. Les ministres de la Santé des pays de la CEDEAO, vous l'avez vu également dans cet élément, étaient réunis une nouvelle fois au Ghana pour discuter d'une stratégie commune de lutte contre la maladie. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire se sont entraînées avec l'opération Licon, l'exercice militaire au profit de 48 personnels du 2e bataillon d'infanterie de Daloa s'inscrit dans le cadre de la coopération militaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Il vise à renforcer les capacités des forces républicaines de Côte d'Ivoire. L'exercice est déroulé à Lomo Nord dans le département de Toumoudi. Nous en reparlerons dans notre édition de ce soir. Les 6 mouvements armés du nord du Mali présents à Ouagadougou, capitale burkinabé, sont enfin parvenus à la signature d'un protocole d'accord. L'accord a été arraché après 4 jours de discussion sur les questions relatives au statut politique et juridique de l'Azawad et le nord du Mali et la problématique de l'unité des mouvements. Les 6 groupes armés s'engagent à cesser toute hostilité entre eux et à parler d'une même voix désormais au gouvernement lors de la rencontre prévue à Alger le 1er septembre, c'est-à-dire lundi. 43 casques bleus de l'ONU sont détenus depuis par un groupe armé sur le plateau du Golan. Ces casques bleus chargés de surveiller le cessez-le-feu entre Israël et la Syrie dans cette zone ont été capturés à la suite de violents combats entre l'armée syrienne et des groupes armés syriens d'opposition. Les États-Unis accusent la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Front Al-Nosra, d'être responsable avec d'autres groupes armés de cette détention. Washington réclame la libération immédiate et sans condition de ces casques bleus. Le bras de fer se poursuit entre Kiev et Moscou. Le Premier ministre ukrainien a annoncé aujourd'hui même l'envoi d'un projet de loi au Parlement afin de relancer le processus d'adhésion du pays à l'OTAN. Les autorités ukrainiennes dénoncent une agression russe dans l'est du pays, démentie de Moscou. Aucun de ces soldats n'est présent dans l'est ukrainien.
L'OTAN demande aux soldats russes de quitter immédiatement l'Est de l'Ukraine. Et voilà, pour qu'il y ait la paix, près de 2000 essais nucléaires ont été effectués dans le monde depuis 1945, avec pour conséquence l'augmentation de la radioactivité, ce qui justifie l'instauration d'une journée mondiale. Et vous l'avez compris, contre les essais nucléaires, il s'agit d'éduquer et de sensibiliser le monde à la nécessité d'interdire ces essais nucléaires. Ce 29 août, donc ce vendredi, marque la 4e célébration de cette journée contre les essais nucléaires. On se retrouve à 20h pour la grande édition.